Dans l'univers mystique de League of Legends, le chapitre 39, la bataille dimensionnelle, s'ouvre sur un monde au bord du gouffre. Les cieux sont assombris par des nuages menaçants et le sol tremble sous le poids des armées qui se préparent à l'affrontement ultime. Les forces obscures se rassemblent, prêtes à déchaîner le chaos. Des créatures surnaturelles, enveloppées d'une énergie sombre et tourbillonnante, se préparent à envahir les terres autrefois paisibles. Des alliances improbables se forment, tandis que les héros se préparent à affronter leur destin. Autour d'une table, des guerriers de toutes origines et de toutes races unissent leurs forces, mettant de côté leurs différends pour combattre un ennemi commun. Au cœur de cette tourmente se trouve Elise, la reine araignée, dont l'esprit stratégique est mis à rude épreuve. Dans sa chambre obscure, remplie de toiles d'araignée, elle étudie intensément la carte du champ de bataille, cherchant la faille qui pourrait renverser la situation. Le destin du monde repose sur ses épaules. Chaque mouvement, chaque décision qu'elle prendra pourrait bien déterminer l'issue de cette guerre titanesque. Son visage, marqué par la détermination, reflète la gravité de la situation. Chaque décision qu'elle prendra aura des conséquences désastreuses. La tension est palpable. L'air est lourd d'anticipation. Les soldats, les yeux rivés sur Elise, attendent son commandement avec une anxiété palpable. Le ciel orageux au-dessus du champ de bataille semble être le présage d'une confrontation épique. Les tambours de guerre résonnent au loin et le silence qui précède la tempête est presque assourdissant. Elise, avec un geste décisif, donne l'ordre tant attendu. La bataille dimensionnelle commence et le sort de l'univers est en jeu. Elise, avec son intelligence froide et calculatrice, est le dernier rempart contre les forces du mal. Dans la salle de guerre, entourée de cartes et de plans, elle élabore des stratégies complexes. Chaque décision est prise avec une précision chirurgicale. Chaque mouvement est calculé pour maximiser l'impact et minimiser les pertes. Elle scrute le champ de bataille, ses yeux perçants analysant chaque détail. Rien ne lui échappe, chaque élément est une pièce du puzzle qu'elle assemble dans son esprit. Les positions des troupes, les faiblesses de l'ennemi, les opportunités cachées, tout est pris en compte. Chaque mouvement de l'ennemi est disséqué, chaque avantage potentiel soigneusement pesé. Elle anticipe les actions adverses, prévoyant plusieurs coups à l'avance comme dans une partie d'échecs. Ses plans sont méticuleux, ses stratégies infaillibles. Murmure des ordres à ses subordonnés, sa voix douce mais impérieuse. Ses subordonnés écoutent attentivement, sachant que chaque mot compte, chaque ordre est crucial pour la victoire. Ils exécutent ces directives avec une précision militaire, confiants dans la sagesse de leur leader. La pression est immense, mais Elise reste imperturbable. Son visage intense et impénétrable ne trahit aucune émotion. Elle sait que le sort de son royaume repose sur ses épaules, mais elle ne vacille pas. Sa détermination est inébranlable. Elle est la reine araignée, et elle ne cédera pas son royaume sans combattre. Dans son trône majestueux, elle prépare ses dernières stratégies, prête à affronter l'ennemi avec une force et une ruse inégalées. Son royaume est son domaine, et elle le défendra jusqu'au bout, avec une ténacité et une bravoure qui inspirent tous ceux qui la suivent. Les fidèles guerriers d'Elise se rassemblent autour d'elle, leur loyauté inébranlable. Ils sont prêts à se battre et à mourir pour leur reine. Leurs visages sont marqués par la détermination, leurs yeux brillants de courage. Ils saisissent la gravité de la situation. Ils savent que le combat à venir sera ardu, peut-être même impossible à gagner. Mais ils ne faiblissent pas. Ils sont les protecteurs d'Elise et ils la défendront jusqu'au bout. Pendant ce temps, Junyuk, le guerrier solitaire, se prépare également à la bataille. Son visage est impassible, marqué par les cicatrices des combats passés.
Chaque mouvement qu'il fait est empreint d'une discipline rigoureuse, forgée par des années de lutte incessante. Mais ses yeux trahissent une détermination glaciale. Ils reflètent une volonté inébranlable, une flamme intérieure qui ne s'éteint jamais. Jun-Hyuk sait que cette bataille pourrait être la plus difficile de sa vie, mais il est prêt à tout pour protéger ce qui lui est cher. C'est un maître de l'épée, un guerrier dont la réputation n'est plus à faire. Ses compétences sont légendaires et chaque adversaire qui a croisé son chemin en garde un souvenir impérissable. Ses mouvements rapides et précis comme l'éclair. Chaque coup qu'il porte est calculé, chaque défense est parfaite. Il a passé des années à perfectionner son art, à devenir une véritable machine de guerre. Jun-Hyuk est un loup solitaire, habitué à se battre seul. Il a toujours préféré la solitude, trouvant dans l'isolement une force et une concentration inégalée. Mais cette fois, les enjeux sont trop élevés. Mais il sait que cette bataille est trop importante pour la mener seul. Les forces ennemies sont nombreuses et redoutables, et même un guerrier de son calibre ne peut espérer triompher sans aide. Il devra apprendre à faire confiance aux autres, à s'ouvrir à ses compagnons d'armes. C'est une leçon difficile pour lui, mais nécessaire. La confiance mutuelle sera la clé de leur succès. À se battre aux côtés d'autres s'il veut survivre. Ensemble, ils forment une force redoutable, unis par un objectif commun. La bataille qui s'annonce sera épique, et Jun-Hyuk sait qu'il devra donner le meilleur de lui-même, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui comptent sur lui. Sarang, la guérisseuse au grand cœur, observe Jun-Hyuk avec inquiétude. Elle sent le poids du monde sur ses épaules et craint pour sa sécurité. Son amour pour Jun-Hyuk est profond et indéfectible. Elle lui offre un sourire encourageant, un phare d'espoir dans l'obscurité qui les entoure. Leur lien, forgé dans le feu de l'adversité, sera mis à l'épreuve ultime sur le champ de bataille. Alors que les préparatifs de la bataille s'intensifient, une chose devient claire. La survie dépendra de la coopération. Les héros, malgré leurs différences et leur loyauté parfois conflictuelle, doivent s'unir. Ils doivent mettre de côté leurs différends et se battre comme un seul homme s'ils veulent espérer vaincre l'obscurité qui les menace. L'union fait la force, et c'est dans cette unité précaire qu'ils trouveront leur seule chance de salut. Le champ de bataille dimensionnel est un lieu de chaos et de destruction. Des portails scintillants s'ouvrent dans le tissu même de la réalité, déversant des hordes de créatures grotesques. L'air crépite d'énergie magique, l'odeur âcre de la guerre imminente brûle les narines. C'est un endroit où la mort rôde à chaque tournant, où même le guerrier le plus aguerri peut connaître la peur. Un silence de mort s'abat sur le champ de bataille. Les héros sont en position, attendant le signal d'attaque. Leurs visages sont graves, leurs yeux rivés sur l'ennemi. La tension est palpable, l'attente est presque insupportable. Chaque seconde qui passe semble une éternité. On pourrait couper la tension au couteau. C'est le calme avant la tempête, le silence avant le déchaînement infernal. Le poids du destin pèse lourdement sur les épaules des héros. Ils savent que le sort du monde est entre leurs mains. S'ils échouent, les ténèbres engloutiront tout. La peur est palpable, mais elle est contrebalancée par un courage inébranlable. Ils se battent pour leur vie, pour leur liberté, pour l'avenir même de leur monde. Un corps retentit, brisant le silence pesant. Le signal de l'attaque a été donné. L'heure de vérité a sonné. Les héros prennent une inspiration profonde et se préparent à affronter leur destin. Leurs cœurs battent à l'unisson, un rythme primal qui résonne avec la bataille imminente. Ils ne reculeront devant rien, ils se battront jusqu'à la mort. Avec un rugissement terrifiant, la bataille s'engage. Les héros se jettent dans la mêlée, leurs armes éclairant l'obscurité d'éclats de lumière. Le chapitre se termine sur cette image saisissante, laissant le lecteur en haleine, anxieux de savoir ce qu'il adviendra de ces héros. La bataille ne fait que commencer.